Pourquoi mange-t-on? De quoi a-t-on besoin? Quels sont les aliments de base essentiels? Sommes-nous, dans notre alimentation, en accord avec nos besoins, en accord avec ce que voudrait la nature pour nous? Je vais proposer une réponse à toutes ces questions, à ma sauce, bien sûr. Pour autant, ça ne sera pas le sujet principal de la vidéo, seulement une base sur laquelle je vais poser ma méthode pour se nourrir. Et cette méthode, elle consiste à se nourrir comme le ferait un minimaliste. C'est-à-dire en enlevant tout le superflu, tout ce qui fait beau, tout ce qui est d'usage dans notre société par convention. Malgré ça, je propose cette méthode car j'y vois un intérêt moral. Mais rien ne t'empêche de trouver ça pas du tout à ton goût. Bref, je vais commencer par répondre humblement et brièvement aux questions de base que j'ai posées en introduction, et je viendrai ensuite rapidement à cette méthode. Du coup, sommes-nous dans notre alimentation en accord avec nos réels besoins? Je pense que rien que le fait de savoir qu'il y a plus de 1/3 de la population française en surpoids répond à cette question. C'est Théo et bienvenue dans le 5e épisode de la série Une vie vertueuse, disponible sur SoundCloud et YouTube. C'est ça le plus gros problème, 30% des Français en surpoids, ou alors 30% des Français qui n'arrivent pas à faire la part des choses entre besoins alimentaires et désirs alimentaires. Je suis d'accord qu'on peut se faire plaisir, mais avec notre consommation, on se fait plaisir avec des trucs qui nous détruisent, avec des trucs qui nous rendent addicts. Ça va des granolas au bretzel, tu vois, mais beaucoup ne se rendent pas compte qu'ils ont une addiction. Parce que l'addiction la plus courante dans notre société, c'est pas le tabac, c'est pas l'alcool, c'est pas la beuh, c'est pas tous ces trucs-là. C'est le sucre. Là, je m'égare un peu, mais voilà, on arrive sur un sujet assez vaste, sur lequel je reviendrai plus tard. Enfin bref, ça a été dit 50 000 fois, mais la nourriture, alors c'est pareil pour les boissons, hein, la nourriture c'est notre carburant, comme une voiture qui met de l'essence. On est d'accord que si tu mets du gasoil dans une voiture essence, il va y avoir problème. C'est pareil pour toi, si tu manges 50 grammes de Nutella par jour, il va y avoir problème. Et le problème, c'est pas forcément le surpoids comme j'en parlais au début, ça peut être plein de choses. Donc les maladies cardiovasculaires, les hypertensions, les diabètes, certains cancers, l'apnée du sommeil, l'arthrose, et puis aussi tous les dégâts liés à l'addiction. Et puis aussi les choses plus ou moins invisibles, qui vont créer quand même un problème de santé, en passant même par le fait de moins bien dormir ou d'être de moins bonne humeur. Ça peut être une des conséquences de manger de la merde. Bref, tout ça pour dire que le problème ça peut être le surpoids, comme beaucoup de personnes, mais ça peut aussi être d'autres trucs qui eux répercutent sur le mental, etc. C'est un cercle vicieux après. Bon, je dis tout ça, mais aujourd'hui je vais pas parler vraiment de la question de manger sain. Je vais pas non plus critiquer Carrefour et Auchan pendant 10 minutes à cause de leurs produits transformés. Et en plus j'y vais une fois par semaine à Carrefour, donc ce serait un peu hypocrite de ma part. Donc même si je vais passer un peu par ces sujets, je vais parler vraiment, je veux vraiment arriver sur le fait de manger comme un minimaliste. Alors, manger comme un minimaliste, en vrai ça veut rien dire. Ça se trouve, il y a des minimalistes qui mangent pas du tout comme ça. Au passage, hein, je rappelle, les minimalistes, c'est des gens qui se contentent et qui se satisfaisent du minimum. Au niveau matériel, mais aussi à tous les autres niveaux. Bref, on va parler de manger comme un minimaliste. Donc bien sûr, je parle de manger sainement. Donc ça c'est la base, ça va de soi, j'en ai parlé un petit peu au début. Mais je parle pas seulement de manger sainement, en répondant à nos réels besoins alimentaires, en répondant à nos réels besoins énergétiques. Je veux parler de manger simplement. Parce qu'on peut manger sainement en faisant 2 heures de préparation pour notre plat, avec 18 ingrédients. Mais ça c'est pas manger simplement. Et ça d'ailleurs c'est un gros problème, c'est un problème que rencontrent plein de personnes, qui parfois rentrent du boulot, tard, fatigués, et ils ont la flemme de faire à manger. Et ça va les pousser à manger le plat préparé de hachis parmentier de Findus. Ou même sans ça, tu vois, il y a des gens qui aiment tout simplement pas faire à manger. Mais faire des repas comme je les propose, ça peut être la réponse à cette flemme ou au fait de ne pas aimer faire ça, tu vois. Ça peut être la réponse parce que c'est des repas rapides, simples, fit. Quand je dis fit, hein, ça veut dire ça. Hein. Donc voilà, j'y viens.
C'est juste en fait, ces repas, de prendre un aliment et le cuire s'il le faut, ou le manger cru si c'est possible. C'est en gros 20 minutes maximum. Mais si l'aliment est cru, bah c'est encore mieux, c'est 2 minutes. Ou si tu l'as cuit pendant le week-end et que tu l'as mis dans un Tupperware, et que là tu le ressors et tu le fais réchauffer, tu vois, c'est 2 minutes aussi. Après c'est de l'organisation, je suis pas là pour te dire mets ton poulet et tes haricots dans une boîte. Bref, y a rien de plus basique. Y a rien de plus basique que ça, mais si tous les jours t'as la flemme, jamais tu vas faire l'effort de préparer à manger pour plusieurs jours d'un coup. C'est obligé ça. Donc oui, ce que je propose c'est de faire à manger plus vite. Pas particulièrement pour se dépêcher, mais juste parce que c'est pas long et que ça va nous reposer la tête en gros. On va pas faire des efforts intellectuels pour manger, pour se faire à manger. C'est simplifier ce qui se passe dans notre tête aussi. Et puis après voilà, tu rajoutes de l'organisation si tu veux. Tu fais les tupperwares et tout. Mais surtout, avant ça, tu vois, faut se rappeler de nos réels besoins alimentaires, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, nos réels besoins alimentaires, c'est 3 aliments maximum par repas. Là, je parle des besoins, tu vois. Après, si tu veux rajouter d'autres... Là, je parle juste des besoins. C'est 3 aliments maximum par repas. Quotidiennement, la base de l'homme a besoin de céréales, légumes, voire viande. Tu vois, à l'échelle d'un repas, on a besoin de manger céréales, légumes, voire viande. Donc 2 voire 3 trucs. Après tu manges des fruits en plus et quelques grammes d'oléagineux et c'est parfait, tu complètes le truc. Donc en gros, avec ces 2 ou 3 choses, c'est apport de glucides avec les céréales. Donc quand je dis céréales, c'est les sucres lents, hein, c'est pas les chocs à pic. Apport de vitamines et de minéraux avec les fruits et légumes, et apport de protéines avec la viande. Même si ça on a tendance un peu à l'oublier, mais il y a beaucoup d'autres aliments que la viande ou le poisson qui nous permettent, qui nous donnent un gros apport en protéines. Il y en a aussi dans le laitage et légumineuses, il y a d'autres trucs. Et puis après voilà un petit apport en lipides si tu prends des oléagineux. Et voilà, c'est tout. Donc en gros, si tu fais un repas avec sucre lent, plus légumes, plus viande, c'est déjà hyper complet. Et t'as pas besoin de faire les 3 à chaque repas. Il n'y a que les sucres lents qui sont un peu considérés comme essentiels. Et puis c'est tout, tu vois, il n'y a pas besoin de... Je fais une entrée, je rajoute la vinaigrette dans la salade, un peu de mayo sur mon poulet, un yaourt pour finir. Il n'y a pas besoin de tout ça en fait. On a juste besoin de... Je fais cuire mon riz ou mes pâtes, je coupe un légume, je rajoute une portion de viande si j'ai envie, et voilà, tout ça juste comme c'est, sans ajout, sans trucs en plus qui font beau ou qui font meilleur. Et c'est là que je veux vraiment en venir. Manger comme un minimaliste, pour moi c'est ça, c'est arrêter de rajouter plein de trucs inutiles à nos réels besoins. Là encore, j'expose un point de vue et une manière de faire. Je conçois très bien que voilà, il y en a peu qui me suivraient là-dessus. Et aussi que beaucoup sont attachés au fait de manger avec toutes les saveurs possibles. On le voit d'ailleurs, le repas traditionnel français, parfaitement, c'est apéro, entrée, plat, fromage, dessert. C'est un truc, on est culturellement très attaché à la saveur. Mais en vrai, il y a de la saveur naturellement dans chacun des légumes, dans chacune des viandes, dans chaque aliment en fait il y a de la saveur. On n'est pas forcément obligé de tout amplifier comme ça. Bon après il y a un peu moins de saveur dans le riz ou les pâtes, mais le mélange que tu vas faire avec les autres choses que tu vas manger créera la saveur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas besoin de faire tous ces extras qui peuvent prendre du temps et qui complexifient le plat. Ce que je propose, c'est même plus de manger un plat, c'est de manger un assemblage de 2 ou 3 aliments. Et c'est tout. Tu vois, il y a une différence entre ces deux mots. Plat et assemblage. Bon après, j'avoue, assemblage, c'est pas un très beau mot, mais il représente ce que je veux dire. Et c'est ça le truc. Donner à ton corps, en fait, juste ce qu'il nous faut. Juste ce qu'il lui faut. Donc, même le sel dans l'eau qui bout, ça on s'en fout. Il sert à rien. J'ai un peu halluciné la première fois quand j'ai vu au dos de la boîte de pâtes, il y avait écrit
plonger dans de l'eau salée. Pourquoi ils veulent qu'on sale notre eau? Donc j'ai cherché parce que je me suis dit que c'était bizarre. Bon, après là, on va me dire que je pars loin, tu vois. Mais bref, j'ai cherché pourquoi il fallait saler l'eau. Donc il y a plein de mythes autour de ça, comme quoi ça augmenterait la température à laquelle l'eau bout, ou comme quoi ça ferait bouillir l'eau plus vite. Bref, plein d'infos contradictoires. Et qui, selon les études en labo, en fait, montrent que les changements sont si minimes qu'ils sont négligeables. Donc rien de vraiment valable au final. La conclusion de tout ce que j'ai lu, en fait, c'est que ce serait pour améliorer le goût. Mais quand tu manges tes pâtes avec de la sauce ou du fromage, de toute façon, les 3 grammes de sel, tu les sens plus. Hein. Donc là, voilà, l'histoire du sel, ça marche pas à tous les coups. Et puis de là à écrire, mettez du sel, de là à l'écrire sur la boîte, je trouve que c'est un peu abusé. Et une fois d'ailleurs, j'étais chez des potes, tu vois, je propose d'aider et de faire cuire les pâtes. Et après, une pote me dit, t'as pas salé l'eau. Moi j'ai dit, bah et alors? Et là, elle a pris un air offusqué, elle a dit, bah on met de l'eau, on met du sel dans l'eau qui bout. C'est tout, c'est comme ça. Tu vois là, enfin bref, c'est juste pour dire que on voit bien que c'est une histoire de convention et que personne ne sait expliquer pourquoi on fait ça. Voilà, en vrai, faut savoir se détourner des conventions qui sont là, on sait même plus pourquoi. Et puis manger sans additifs, manger sans sel, tu vois, pour reprendre l'exemple que je viens de prendre, ça développe les papilles. Les papilles qui deviendront plus sensibles et plus réceptives au moindre goût. Alors que si on bombarde les papilles de sel, comme c'est le cas avec le plat Findus à Parmentier là, on habitue notre palais à l'excès et on sentira moins les saveurs naturelles. On en revient au principe de l'addiction où il faut à chaque fois une plus grosse dose pour contenter l'addict. Et on peut devenir addict au sel. Par exemple, quand tu manges un paquet de chips ou des gâteaux apéro, tu vois, on peut plus s'arrêter. On est toujours obligé de continuer à manger ces trucs. Pour résumer, manger comme un minimaliste, ou manger comme j'aime à manger en ce moment, et comme j'en tire une satisfaction, c'est un repas où on mange 2-3 aliments naturels qui répondent à nos réels besoins vitaux, avec le moins d'artifices possible, avec le moins de trucs inutiles. Dans des cas extrêmes, c'est manger ses carottes crues ou ne même pas réchauffer son riz et ses haricots verts. Mais voilà, ça c'est le cas extrême. Au final, c'est tout faire au plus simple. Donc, rapidement et avec l'efficacité. Après, je sais qu'on peut me dire ouais, mais c'est moins bon si tu mets jamais de sauce, si tu fais jamais de préparation, si tu rajoutes jamais de sel. Donc déjà, comme je l'ai dit, on va être plus sensible aux saveurs, donc ça sera pas forcément moins bon. Mais surtout, il y aura le plaisir de manger selon ses principes de simplicité, selon ces principes qui correspondent à une idée de la vie précise, à une vie naturelle, belle, vertueuse. Si tu m'écoutes, c'est sûrement que tu reconnais de la valeur dans cette vision des choses. Du coup, manger comme un minimaliste, c'est redécouvrir le vrai goût des aliments. Ou parfois même se contenter de quelque chose de pas très savoureux, mais où le vide créé par le manque de saveur sera très vite bouché par la satisfaction de manger de cette manière, sainement et efficacement. C'était Théo, merci de m'avoir écouté, tu peux partager ton ressenti sur ce que je viens de dire, et bien sûr voir les autres épisodes sur SoundCloud et YouTube. Ciao!